maintenant 20 minutes, lire l'exercice, la leçon en français. Répétition nécessaire. La répétition, c'est la créer. L'habitude de répéter tous les jours, c'est possible. Le résultat, maintenant, c'est moi, parler ma langue française. Je parle le français aussi. Je n'ai pas de stupides choses. Je parle des choses pour acquérir naturellement la langue étrangère. Je n'ai pas les choses qui te regardent sur TikTok ou autre chose des petits vides. Non. Je parle des choses de ma routine, les résultats et efforts pendant la langue française. Allez-y. Les sondages. Pendant la période des élections, il y a beaucoup de sondages qui donnent parfois des résultats curieux. Pardon, monsieur. Voulez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Pour qui avez-vous l'intention de voter? Aucune idée. Aucune idée. Et y a-t-il un candidat dont vous avez entendu parler davantage? Non. À qui pensez-vous quand on... Non. À qui pensez-vous quand on vous dit président? À personne. De quoi parlez-vous avec vos amis? J'en ai pas. Et y a-t-il un meeting auquel vous avez l'intention d'assister? Aucun. Bon, je dois noter que vous n'avez aucune opinion politique. Au revoir, dit le sondeur. Derrière lui, il attend la voix de l'homme qui marmonne. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces sondages? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces sondages? L'argot. Oh là 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 là, que c'est dur pour trouver un appât. J'ai fait des petites annonces depuis un mois et je n'ai rien trouvé. Jusqu'à présent, dur. Qu'est-ce que tu cherches? À grande étude ou un truc comme ça, mais tout est vachement cher. Bon, tu attends l'oreille. Mais en plus, il faut payer une équation. Et si tu passes par une agence, il faut aussi compter des frais d'agence. J'en ai vu un qui était chouette, mais je n'avais pas assez de fric. En plus, ce n'est pas le bon moment. Il faut mieux attendre les grandes vacances, quand tout le monde s'en va. Et là, avec un peu de vin, tu trouveras quelque chose. Et puis, j'en ai marre. Allez, on va boire un peu et parler d'autre chose. Je dois parler d'autre chose. Je ne sais pas si j'ai devoir utiliser autre méthode. Non. La simple méthode, la répétition tous les jours, la répétition. Et voilà la magique. À changer ma tête, changer mes yeux, ma tête, mes yeux, ma bouche, sourcils, le nez. Parfois, je pense que je suis laid, mais parfois, n'est pas très laid, mais un peu beau aussi. Continuons. Un voyage à bord. Je vous parti ce week-end, dit un jour Madame Formand à son mari, n'importe où. Mais je vous parti. J'en ai marre de Paris. Tiens, on peut aller à Bonn. Comme ça, les enfants verront les hospices. Et nous pourrons acheter du vin,
pour notre grave. Qu'en penses-tu, super? Je veux partir maintenant, tout de suite. Ne sois pas bête. Tu sais bien qu'entre 8 heures et 9 heures, c'est l'heure de pointe et toutes les routes sont bloquées. Attendons un peu et on partira vers 11 heures. Comme ça, on évitera les embouteillages. Où est-ce, où est-ce qu'on va dormir? Tes amis sont toujours là-bas? Non, mais on choisira un hôtel dans les guides Michelin. N'importe lequel, ils sont tous bons. Et si on ne trouve rien bon, même, on ira à l'heure. On ira à l'heure. Allez, l'appel les enfants et préparons nos affaires. Préparer la vie avec la langue française. Préparons les effets. Les effets? Quels sont les effets, monsieur? Je ne sais pas, madame, mais j'ai perdu il y a 5 minutes mes effets avec ma d'argent et ma carte de crédit. Oh, quel dommage, monsieur. Je n'ai pu aider vous. Oh, oh, bon Dieu, zut, j'ai oublié mon carte de crédit. Voyage à Bonn, d'où? À 11 heures, la voiture chargée des enfants et des valises. Les formants partent pour Bonn, à la porte d'Orléans. Ils prennent l'autoroute du Sud. Il n'y a pas trop de monde. Il fait, il fait tant, il fait tant, il fait tant, il fait tant, fait tant, il fait tant magnifique et tout le monde est heureux. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein d'essence et se dégourdit les jambes. Bientôt, bientôt, ils arrivent en Bourgogne. C'est facile de reconnaître à la cause des vignobles qui couvrent les collines. Ils prennent la sortie du Bonn et s'arrêtent au péage. Monsieur Fomont cherchait sa carte de crédit. L'ayant trouvée, il paie. Et la famille continue son chemin vers les centrales villes. Continuer le chemin d'apprendre la langue étrangère. C'est le moment, les Français. Finir cette session d'enregistrer en vidéo. Il est au revoir. Je parte pour la leçon en allemand. Vous parlez allemand 2026. Oui, oui, c'est possible. Comme dit les Allemands, es ist möglich, es ist möglich. Ich lerne Deutsch täglich Lektion. Une visite à Bonn, fin. Les Formands sont arrivés à Bonn à 3h10. Ils se sont précipités pour visiter les hospices. Ces bâtiments aux 3 polychromes datent du XVe siècle. Ils sont toujours habités. Mais aujourd'hui, il n'y a ni malades ni médians, seulement des personnes de troisième âge. Une fois la visite finie, ils se sont rendus dans une cave pour déguster du vin et pour enchâter. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Il est franchement mauvais. Et celui-là n'est pas fameux non plus. Et ce côté bon, Berck, c'est le prix de tous. Moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais. D'accord? Commande-les toi-même et moi, je les paierai. À cet épisode hautement culturel, Monsieur Champfort décidait de chercher un petit hôtel sympathique pour y coucher, mais n'ayant rien trouvé ni à Bonn, ni dans les environs, ils sont repartis à Paris à 8 heures. Marie, c'est là le sentiment qui te besoin,
qui se sentent la passion et la faute. À l'école primaire, l'institutrice s'adresse à ses élèves à la fin de la leçon. Eh bien, les enfants, je vous ai appris les temps de tous les verbes. Vous connaissez le présent, le passé, le futur et l'imparfait. J'espère que vous avez bien compris. Voyons, Chloé, si je t'ai dit je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavé, ils se sont lavés, qu'est-ce que c'est? Ben, mademoiselle, c'est dimanche. Passons à autre chose, Benoît. Nous avons parlé de sens civique et d'écologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'une voiture qui est trop vieille, qui est reliée et dont on ne veut pas? On la vend à mon père, mademoiselle. Aïe, qu'est-ce que j'ai mal au genou, dit le cancre. Un peu de migraine, je suppose, dit son professeur. Attention, faites attention à faire. Voici quelques exemples d'emploi du verbe faire. Il fait bon ici. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Je crois que je vais faire une petite sieste. Excusez-moi de vous faire attendre. Si je rentre trop tard, mes enfants vont faire des histoires. Ne fais pas, ne fais pas l'idiot. Tu m'as fait peur avec tes bêtises. Tes bêtises. Le fromage n'était pas assez fait. En revanche, le poison était trop. J'ai fait une gaffe monumentale. Je, je croyais que c'était sa femme. Ce tableau faisait 2000 au marché. Je les paye 1000. On vous a refait. Si tu les téléphones maintenant, tu feras d'une pierre deux coups. L'habit ne fait pas la moyenne. Il a gagné au lot, mais il a perdu son titre. Faut le faire. Faut le faire. Les petits écrans. Les petits écrans. Les petits écrans. De plus en plus, la télévision prend une place majeure dans notre vie, qu'on les veuille ou non. Les téléviseurs sont partout. Presque tous les foyers en possèdent au moins un, et le nombre de chaînes augmente d'année en année. Avec les câbles et les satellites, on peut recevoir jusqu'à 2 ou 300. En France, la télé, comme on dit, c'est financé en partie par la publicité et dans le cas des chaînes publiques par la redevance audiovisuelle. Côté des émissions, il y a pour tous les goûts. Une soirée typique commencera avec un jeu et une série, suivie du journal et de la météo. On enchaîne avec un divertissement ou un téléfilm. On peut traiter une soirée thématique. Certaines chaînes proposent des films inédits à la télévision qu'on peut acheter à la séance avec une télécommande. Mais il y a ceux qui ne supportent pas les petits écrans, comme cette femme qui confie à son ami: Mon fils regarde tellement la télé que si tu lui dis viens regarder ce magnifique coucher de soleil, il te demande c'est sur quelle chaîne tu désires. S'il vous plaît, abonnez ma chaîne, c'est fantastique, c'est gratuit. Et tu n'es pas chez du subscription. C'est gratuit. Abonnez ma chaîne, s'il te plaît. Moi, ici, pour enregistrer l'évaluation et améliorer ma vie avec la langue française.
La Tour de France, cette célèbre course cycliste, a beaucoup changé depuis sa création en 1903. À cette époque, les tours ne comptaient que 6 étapes, tandis qu'aujourd'hui, il y en compte plus de 20. Et aussi, à son origine, les tours ne quittaient pas la France, alors que de nos jours, les coureurs se rendaient en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas. L'année dernière, 150 participants venus de partout ont couru. Les Belges Roubaix a porté le maillot jaune pendant 3 jours de suite et le Français Monet a porté pendant 15 jours. Il ne l'a perdu qu'une fois, lors d'une étape contre la montre. La dernière étape, l'entrée triomphale, l'entrée triomphale dans Paris était passionnante. Les Français et les Belges se sont disputés la première place pendant 12 kilomètres, puis le Français a crevé et a dû s'arrêter. Voilà pourquoi le Tour de France a été gagné par un étranger. Je suis étranger avec passion pour la langue française et autres langues étrangères. Avez-vous bien lu quand le Tour de France a-t-il été créé? Combien y avait-il des étapes à l'origine? Combien y en a-t-il aujourd'hui? Dans quel pays les coureurs se rendaient-ils? Pendant combien de temps les Français a-t-il porté le maillot jaune? Quand l'a-t-il perdu? Comment s'appelle-t-il? Pourquoi les Français s'est-il arrêté? Je suis en train de lire un bouquin passionnant. Il y a un tel suspense. On ne sait pas s'il va finir bien ou catastrophe. J'espère que tu me le prêteras quand tu l'auras fini. Je suppose que c'est un roman policier. Pas du tout. C'est un livre de cuisine. Livre de cuisine. Aux armes citoyennes. Parmi tous les jours fériés dont on bénéficie en France, les premières de l'an, la Pentecôte, le 15 août, le 1er mai, le 11 novembre, etc. Il y a un qui tient une place particulière dans le cœur du Tour français. Là, il s'agit de 14 juillet, la fête nationale. Cette fête commémore le début de la Révolution en 1789, et plus exactement la prise de la Bastille, cette terrible prison qui symbolisait le pouvoir de la monarchie. Ces jours-là, une foule de 20 000 Parisiens à la recherche d'armes a pris la forteresse d'assaut, ayant libéré les prisonniers et tué les gouverneurs. Les révolutionnaires ont proclamé le gouvernement de la Commune de Paris. Plus de 100 ans après, en 1888 plus exactement, la date du 14 juillet était adoptée comme fête nationale. Depuis chaque année a lieu une grande kermesse populaire, avec des défilés, des feux d'artifice et des balles partout en France. Bon, ils sont maintenant 19 minutes et voilà la fin de la session. 20 minutes. Maintenant, 20 minutes tous les jours. Faut étudier mon livre, lire chaque leçon et aussi pratiquer le livre français et autres langues. Bon, j'espère tout le monde bonne santé et bonne fin de semaine. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.